صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la journée du Rhin, c'est vrai que cette année la journée est retenue pour le 14 mars, mais vu c'est le mois du Ramadan, on a anticipé avec l'association de l'amicale des femmes de l'hôpital de Ndamatou pour organiser cette journée de dépistage. Et comme vous le savez, le dépistage sert toujours de prévenir, mais en même temps aussi de pouvoir déceler certaines pathologies rénales au stade précoce et de les pouvoir prendre en charge très rapidement. Voilà. Et vous avez eu combien de personnes aujourd'hui? Nous sommes à mi-chemin, on n'a pas encore fini, il y a en tout cas du monde sous la bâche. Actuellement, on peut dire qu'on est à une centaine de personnes, mais au finish, au terme de cette journée, certainement, on peut s'attendre à peu près 200 malades dépistés. On ne sait pas, on ne peut pas encore dire le nombre exact. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a du monde au niveau de la bâche. Et actuellement, on est à une centaine de personnes. Il y a mon collègue à côté aussi qui est en train de dépister. Bon, on va attendre au terme de cette journée pour pouvoir faire le rapport final, pouvoir savoir exactement le nombre atteint pour cette journée de dépistage. Et quelle est la situation des maladies rénales par rapport au nombre de malades observés? Merci. D'ailleurs, comme je l'ai dit, l'objectif c'est de pouvoir déceler les maladies rénales à un stade beaucoup plus précoce. Vu en tout cas la liste, les patients qu'on a reçus, il y a beaucoup de signes suspects, c'est-à-dire dans les bandelettes, des marqueurs d'atteinte rénale qui font suspecter à une probable maladie rénale chronique. Mais ce qui nous a marqué plus, c'est par rapport à ces jeunes qui viennent avec ces marqueurs d'atteinte rénale, qu'on n'a pas encore confirmé, qu'on va confirmer avec des analyses biologiques. Certaines dans l'interrogatoire ils te disent carrément que je n'étais pas hypertendu, c'est au cours d'une grossesse, d'où l'importance du thème choisi pour la sensibilisation de demain, c'est-à-dire les insuffisances rénales au cours de la grossesse. Parce que ce que nous constatons le plus souvent, en tout cas bon nombre de femmes qui nous arrivent au stade terminal, quand on fait l'investigation, c'est des malades qui ont traîné une hypertension chronique au cours d'une grossesse, ou bien en tout cas des marqueurs d'atteinte rénale comme la proteinurie qui n'est pas bien prise en charge et que par la suite ils l'ont traîné associé à une certaine phytothérapie et que le malade nous arrive au stade terminal. Et le stade terminal, il n'y a rien à faire à part la dialyse. Et malheureusement, la dialyse, c'est des postes limités. Si les listes d'attente sont très longues, arrivé à ce stade, si rien n'est fait, les patients ou bien la patiente, en tout cas le pronostic reste réservé. Donc raison pour laquelle nous magnifions quand même cette journée de dépistage. Et c'est une occasion pour nous de pouvoir dépister donc, ces pathologies à un stade très précoce où on pourra les prendre en charge sur le plan médical, sur le plan néphrologique, au lieu d'attendre au stade terminal où il n'y a pas beaucoup de moyens à part le traitement de suppléance qui consiste à faire la dialyse ou bien la transplantation rénale. Voilà. Quels sont les signes qui alertent? Malheureusement, dans les pathologies rénales, c'est ça le problème. C'est des signes qui arrivent de façon très tardive. Parce que en fait les reins subissent le plus souvent. C'est-à-dire c'est des patients soit qui ont une pathologie chronique comme la tension. Vous savez, la tension, certaines parlent de tueurs silencieux. Tueurs silencieux, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de signes suffisants. Malheureusement, les signes n'apparaissent très souvent qu'au stade tardif, stade terminal, raison pour laquelle rarement les gens viennent à l'hôpital pour se traiter pour les pathologies rénales. Parce que quand il s'agit d'une carie dentaire ou bien en tout cas de maux de tête, là le malade a mal à la tête et il part voir un médecin. Mais pour les pathologies rénales, c'est des marqueurs d'atteinte rénale qui évoluent de façon
et aussi une tension qui n'est pas maîtrisée. Très souvent aussi, il y a ces malades-là qui nous arrivent parce que le médecin qui les traite n'a pas pu maîtriser les chiffres tensionnels et on se rend compte qu'il a une maladie rénale chronique, par exemple, ou bien des vomissements, des signes qui montrent que vraiment le patient n'est pas bien épuré, il y a beaucoup de toxines dans le sang. Et voilà, il arrive à un stade, si on fait le bilan, on trouve que c'est un stade très avancé, stade 5, ou parfois même il a besoin d'être dialysé pour qu'il puisse retrouver son état physique ou bien état de santé normal. Quelles sont les méthodes pour la prévention? Oui, c'est une maladie qui prend beaucoup d'ampleur. Je ne dirais pas de plus en plus, beaucoup même, parce que dans nos consultations, de plus en plus, on a, comme je l'ai dit, la liste est très longue. Ça peut s'expliquer le fait que, comme je l'ai dit, les patients ne se soignent pas assez. Aussi, ça peut s'expliquer dans le fait de la prise en charge dans nos réalités. Parce qu'il y a certains qui font recours parfois à un traitement traditionnel où vraiment les médicaments néphrotoxiques ne sont pas maîtrisés. Certains, même au niveau communautaire aussi, certaines prescriptions ne sont pas favorables par rapport à la néphrotoxicité qu'ils peuvent entraîner au niveau des reins. Tout ça, tous ces facteurs concourent à l'événement donc de ces insuffisances rénales qui nous arrivent parfois de façon tardive. La prévention, comme on l'a dit, d'ailleurs, d'abord c'est ce qu'on est en train de faire, c'est des dépistages, surtout les sujets à risque, on l'a dit, les sujets porteurs de pathologies chroniques comme l'hypertension, le diabète. Il faut de façon régulière faire des suivis, faire des analyses biologiques qui permettent de déceler donc une atteinte rénale au stade précoce. Et ces atteintes rénales, une fois connues au stade précoce, peuvent être bien prises en charge et que jusqu'à que le sujet puisse être épargné quand même de cette insuffisance rénale ou en tout cas ralentir le stade pour qu'il n'atteigne pas un stade terminal de façon précoce ou bien de façon qu'il aura recours à la dialyse, au traitement de suppléance. Donc, encore une fois, la prévention, c'est le dépistage, c'est des consultations au stade précoce, c'est le suivi régulier de sujets à risque qui ont porteurs de pathologies chroniques comme l'hypertension et le diabète, mais aussi c'est les mesures hygiéno-diététiques. Les mesures hygiéno-diététiques, je disais d'abord l'alimentation, une alimentation saine, une réhydratation correcte, c'est-à-dire surtout dans nos zones, dans les régions très très chaudes, il va falloir beaucoup boire. Les reins, c'est comme les fleurs, il faut les arroser, sinon ils vont se faner, ce qu'on appelle une ischémie, et la personne au début aura une insuffisance rénale dysfonctionnelle, mais si ça perdure, ça va carrément se concrétiser en une insuffisance rénale organique qui peut à la longue devenir une insuffisance rénale chronique qui l'entraîne, comme on l'a dit, à la dialyse. Donc bien s'hydrater, beaucoup boire pour ceux qui ont les reins sains, pour préserver les reins, éviter les produits néphrotoxiques. Les produits néphrotoxiques, c'est vrai, c'est le traitement traditionnel parce qu'on ne maîtrise pas les toxiques qui sont dedans, mais aussi c'est les médicaments de la rue. Que ce soit les médicaments que nous utilisons, si c'est des médicaments de la rue, on ne maîtrise pas le dosage qu'il faut, tous ces facteurs-là entraînent, en tout cas sont néfastes sont néfastes au niveau des reins. Ne pas fumer. Bon, alhamdoulilah, ici à Touba, comme j'ai l'habitude de dire, pour en tout cas ceux qui veulent tout faire pour ne pas fumer, en tout cas c'est interdit, à moins que tu pars ailleurs pour le faire, mais nous encourageons à la population de ne pas fumer, pour ceux qui ne le font pas. Pour ceux qui sont en train de fumer, qu'ils arrêtent, parce qu'on a découvert quand même, comparé à celui qui ne fume pas et celui qui fume, ils ont en tout cas la chance multipliée par 2,5 d'avoir ces genres de pathologies, parce que tout simplement, dans le tabac, il y a des produits toxiques
qui sont néfastes pour les vaisseaux et ces vaisseaux peuvent atteindre les reins. L'autre chose, c'est d'avoir des activités régulières, combattre le surpoids. La surcharge pondérale n'est pas bon parce que tout ça, ça entraîne des pathologies chroniques comme on l'a dit, l'hypertension ou le diabète. Je crois que j'ai de façon ramassée, voilà la prévention qu'il fait. Nous, on les appelle les 8 règles d'or. Donc qu'il faut que toute personne doit se comporter tant sur les mesures hygiéno-diététiques qui concernent son activité physique, son alimentation saine, une bonne hydratation, mais surtout contrôler son sucre à temps pour pouvoir découvrir s'il est diabétique ou pas, contrôler ses pressions artérielles si c'est un sujet hyper tendu, mais surtout ne pas hésiter à aller à l'hôpital pour se faire dépister, pour voir est-ce qu'il y a une maladie chronique qui est là, silencieuse, pour pouvoir être prise en charge de manière très précoce. salaatu llazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar salaatu llazi fi kulli sayrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar